de l'observation de soi à l'évaluation de soi. Imaginez, vous vous mettez au piano et tentez de jouer la lettre à Élise. Vous y arrivez. Mais est-ce que cela signifie que vous êtes un virtuose? Maintenant, comparez-vous à un pianiste chevronné. Toujours convaincu de votre talent? Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment l'observation de soi nous aide à mieux nous comprendre. Mais s'observer ne suffit pas pour être certain de nos capacités. Pour nous évaluer avec précision, nous avons recours à deux stratégies majeures. L'auto-évaluation à travers des critères objectifs. Nous allons voir comment nous nous testons pour mesurer nos compétences. Et la comparaison sociale. Pourquoi comparons-nous aux autres et comment cela influence-t-il notre perception de nous-mêmes? Prêt à découvrir ce qui façonne notre auto-évaluation? Alors accrochez-vous. Première partie. Se tester pour s'évaluer. Théorie de Tropp. Imaginez cette scène. Vous décidez de vous mettre à la guitare. Vous commencez par Frère Jacques. Facile, non? Mais est-ce que cela veut dire que vous êtes bon? Pas sûr. Alors, vous tentez un morceau plus complexe. Un vrai test. C'est exactement ce que décrit la théorie de l'évaluation de soi de Tropp de 1986. Lorsque nous avons un doute sur nos capacités, nous préférons des tests concrets et exigeants plutôt que de simples impressions. Et si on inversait les rôles? Vous croisez un ami qui affirme être un excellent coureur. Vous lui proposez 10 km chronométrés. Il refuse. Bizarre, non? En fait, ceux qui surestiment leurs compétences évitent souvent les tests objectifs, de peur d'être confrontés à une réalité inconfortable. À l'inverse, ceux qui veulent progresser recherchent des défis à leur hauteur. Et vous, osez-vous vous tester réellement ou préférez-vous rester dans le confort de vos impressions? Le rôle du soi métacognitif. Prenons deux étudiants en histoire. L'un d'eux fait des fiches, des quiz, se teste régulièrement. L'autre relit juste son cours passivement en espérant tout retenir. Le premier a un haut niveau de soi métacognitif. Il sait analyser ses faiblesses et cherche à les améliorer. Le second, il mise sur la chance. Et devinez qui aura la meilleure note? Bref, pour progresser, osez vous tester et ne fouillez pas les résultats. Deuxième partie, la comparaison sociale, la théorie de Festinger. Vous êtes à la salle de sport, fier de vos progrès, jusqu'à ce que quelqu'un à côté soulève 3 fois votre poids sans sourciller. Pourquoi cette simple observation change-t-elle votre perception de vous-même? C'est ce que décrit la théorie de la comparaison sociale de Festinger. Lorsque nous manquons de repères objectifs, nous nous comparons naturellement aux autres. Les 4 raisons de la comparaison sociale. S'évaluer objectivement, exemple, vous comparez vos notes à celles de vos camarades pour savoir si vous êtes bon en maths. 2. Confirmer son image de soi, exemple, un footballeur amateur se réjouit en voyant qu'il fait partie du top 3 de son équipe. 3. Chercher à s'améliorer. Comparaison ascendante. Exemple, vous voulez devenir musicien et analyser le jeu des plus grands guitaristes pour progresser. Mais attention, si l'écart est trop grand, cela peut être démotivant, comme vouloir devenir chanteur en se comparant à Whitney Houston. 4e cause de la comparaison sociale, se rassurer. Et là, on fait la comparaison descendante. Exemple, vous ratez un examen, mais en voyant que d'autres ont fait pire, vous relativisez. L'influence de la cible
de comparaison sur l'estime de soi. Un point important de bien choisir la cible de comparaison. Votre meilleur ami réussit tout ce qu'il entreprend. C'est inspirant ou frustrant. Tout dépend de l'importance que vous accordez au domaine concerné. Si vous adorez le sport et que votre ami excelle en athlétisme, cela peut vous miner. Mais si c'est un chef de cuisine et que vous, de toute façon, vous préférez les plats surgelés, son talent ne vous touchera pas. Il y a aussi les comparaisons sociales qui sont inconscientes. Une étude a montré que des femmes exposées à des images de mannequins quelques fractions de secondes, sans même s'en rendre compte, ressentaient plus d'anxiété sur leur propre apparence, sans même s'en apercevoir. Comme quoi, notre cerveau joue parfois contre nous. Finalement, pour bien se tester, il faut se tester avec des critères objectifs, selon la théorie de Tropsch, pour une mesure fiable. Se comparer aux autres avec intelligence, la théorie de Festinger, en évitant les pièges de la comparaison excessive. Gérer son estime de soi en choisissant son repère. Et vous, avez-vous déjà été impacté par une comparaison sociale? Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment nos interactions sociales influencent directement notre estime de soi. Restez connectés.